Donc, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté dans la requête 12. On va poursuivre le travail. La requête afficher les noms et les prénoms des étudiants qui habitent à Tunis ou Bizerte. Donc, on va aller à création de requête, étudiants qui habitent à Tunis ou Bizerte. Elle nous a dit le C. Bon, c'est pas grave, les noms et prénoms, d'accord? Donc, les noms, prénoms. On doit choisir adresse. Donc on écrit tout court Tunis ou Bizerte. Ou je peux mettre Bizerte ici, hein, en bas, parce que critère ou. Donc, et j'exécute. Donc je trouve il y a 2 étudiants à Tunis et un seul à Bizerte. Requête suivante. Maintenant, afficher les noms et les prénoms des étudiants dont le nom commence par B. Donc, toujours créer, création de requête, étudiants, nom et prénom des étudiants qui commencent. Donc, je mets un B, un étoile. Donc, B, le premier caractère commence par B, et l'étoile pour remplacer les caractères qui suivent le B. Hein, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, le B, l'étoile ici, par exemple, remplace EJI. Ici, elle remplace ENZARTI. Hein, NZARTI, d'accord? Donc, l'étoile, elle remplace une chaîne, même le B, hein, d'accord? Donc, parce que l'étoile, elle remplace une chaîne de longueur 0 à N. Même, elle remplace le vide, hein, d'accord? Pour cela, je dois mettre un B et après un étoile. Comme lorsqu'on fait une recherche sur un fichier, d'accord? Donc je mets étoile.docs par exemple, je cherche, ou étoile.xlsx, ou ainsi de suite, d'accord? Donc l'étoile, elle remplace des caractères quelconques. TP3, donc maintenant, afficher les noms et prénoms des étudiants qui ne sont pas inscrits en deuxième niveau. Qui ne sont pas inscrits en deuxième année. Création de requête, étudiant, toujours la table étudiant. Nom, prénom, je cherche classe, je peux agrandir. Ne sont pas inscrits. Pas M2. Donc pas M2, ne sont pas inscrits en deuxième année. Comme vous voyez, ça donne, si je reviens ici, pas M2, il va ajouter les guillemets. Hein. C'est Axis qui ajoute ça. Moi, j'ai écrit pas M2. Parfait. C'est la requête 15. Afficher les signes nom et prénom, les libellés des matières, leurs coefficients et les notes, c'est là si tu veux. Bon. C'est récapitulatif, signe, nom et prénom, lib, cof et notes. Donc création de table, il n'y a pas ni des conditions ni rien du tout, je sélectionne, ajouter, d'accord. Donc toujours lorsque je dois choisir, même dans d'autres exemples, lorsque je veux travailler par exemple entre 2 tables, il doit y avoir une relation. Sinon, je dois ajouter une autre table, l'essentiel. Les 3 tables sur lesquelles on doit travailler, ils doivent y avoir des relations entre eux. Donc, si nom et prénom, libellé, coefficient et note de tous les étudiants. Donc, il n'y a pas de critères. Je clique sur exécuter, comme vous voyez. Donc, Tunsi possède 4 notes et Macel. Donc, on a les notes de 2 étudiants. On n'a pas les notes des autres étudiants. Juste, on a inséré les notes de deux étudiants. Je ferme la table. On passe à la requête 17, normalement. Donc, 17. Afficher les signes. Donc, afficher les signes, nom et prénom des étudiants appartenant à une classe déterminée. La classe est introduite par l'utilisateur. Cela, c'est une nouvelle notion en Excel, Access plutôt, création de requête. Donc, comme vous voyez, il nous a dit donc, afficher les signes et nom et prénom. D'accord? Afficher signe et nom, prénom. On travaille avec la table étudiant. Signe, nom,
prénom d'une classe bien déterminée. Donc, classe, regardez, ici, je dois mettre Algir 5, qui est les crochets. Hein. Algir 5, altgraphe 5. Le 5 qui se trouve le T, les crochets, comme les intervalles. Donc, données, j'écris données, je m'excuse, puisque j'ai activé les majuscules. Donc, données et classe. Et je ferme les crochets. Hein. Algir 5, les crochets, c'est ça. Hein. Juste pour vous montrer. Hein. D'accord. Les crochets, c'est ça. J'agrandis un peu. Vous voyez, hein. D'accord. Les crochets, c'est ça. Et je ferme les crochets. C'est ça. Comme les intervalles en maths. Hein. Donc, données classe. J'exécute. Vous voyez maintenant, le critère, c'est pas devenu automatique. L'autre fois, on met MA ou M2 ou M3, ainsi de suite. Maintenant, il nous dit la classe. À chaque fois que j'exécute la requête, je dois introduire, par exemple, si je fais M2, donc je trouve les étudiants de la classe M2. D'accord? Donc ici, les données, le résultat de la requête change selon la classe introduite par l'utilisateur. Si j'exécute une autre fois, par exemple, je mets MA, c'est plus dynamique. Hein, c'est là je trouve les étudiants de la classe M2. D'accord? Merci pour votre attention. Vous terminez les autres requêtes seul.